Je dis souvent à mes équipes, vous êtes le capitaine de votre propre bateau à un moment. Donc, allez-y, tentez des choses, essayez, osez. C'est ma maman qui me dit ça, ose, Stephen. Et donc, voilà. Et donc, dans les sources d'inspiration, moi, j'ai juste envie de revenir sur le rugby, l'équipe de rugby. Je vais vous poser cette question qui va être très simple. C'est, vous suivez quoi, vous, au quotidien? Qu'est-ce qui vous inspire? Allez. Et je pense que c'est... Moi, en tout cas, j'adore la réponse. Donc, j'espère que notre Edouard, c'est... Allez, donnez-moi un type. Je suis qui? Je lis qui? Je vois quoi? J'apprends. Je dois m'adapter. Je vais où? On démarre. On fait le tour. Un livre qui est sorti récemment, qui est du coup issu du Media Tribe, qui est Start to Scale, qui a été écrit par le CEO de Barstool. J'aime bien parce que c'est un peu le mode d'emploi de la start-up. Pour ceux qui ne viennent pas forcément de ce milieu, je conseille fortement de lire ce livre. Oui, que finalement, on parle souvent, start-up, environnement tech, mais parce que c'est des environnements qui, grâce aux effets de communication, ont des systèmes de croissance très forts. Et finalement, ça rejoint beaucoup d'industries. Bon, et ce livre, oui. C'est vrai. Je pense que très bon. Moi, j'ai juste un conseil parce que je l'ai découvert très récemment. Quand on est dans notre bulle, justement, et dans notre sphère de travail, entre guillemets, et puis c'est vrai que depuis le début, on parle beaucoup de contexte économique, je rassure tout le monde, on saura faire preuve d'assez de curiosité et de motivation pour tout déchirer. Donc il faut que le message soit extrêmement positif. Aujourd'hui, notre but, c'est juste d'apporter des solutions pour ce contexte actuel ne soit pas vécu mal, mais en l'occurrence qu'il soit bien vécu. Moi, mon astuce, c'est vraiment le réseautage. J'ai découvert ça. N'hésitez pas à poser des questions. N'hésitez pas à demander en ami les gens sur LinkedIn. N'hésitez pas à aller demander à vos pairs, à des homologues dans d'autres boîtes. Parce qu'en fait, on aime tous donner des avis, donner des conseils. On se rend compte en plus qu'on a souvent des atomes crochus avec les gens. On crée des liens, on crée des contacts. Et donc, du coup, le réseautage, pour moi, est hyper important. Et j'ai un podcast, par exemple, celui que tu as fait, Dorothée, chez Women's Sales Club, que j'ai trouvé extrêmement pertinent, surtout sur le processus de recrutement. Donc, je le conseillerais. Et enfin, un livre, 90 jours pour réussir. Que vous soyez justement nouvel arrivant dans une société, que vous évoluiez dans la même société. Ça vous donne tous les rouages et les clés pour réussir une nouvelle prise de fonction. Je le conseille. Lucienne, qu'est-ce qui t'inspire? Alors moi, il y a une chose qui est très importante, je pense, et je fais écho à ce que je disais sur la lettre de retrait. En fait, aujourd'hui, il y a Einstein qui a dit, c'est une petite phrase, un petit truc, c'est la folie. C'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat qui est différent. Donc, à un moment donné, essayez, osez des choses, ne pas se mettre de barrière mentale. Donc, je pense qu'on a la chance d'avoir des VP vraiment qui nous donnent la possibilité de faire des nouvelles choses. Donc, essayez, ne pas se mettre de barrière mentale, faire des choses complètement disruptives. Ça, c'est la première chose. La deuxième, et c'est un livre que tout le monde connaît, mais un vieux livre, pour le coup, tu dis un livre moderne, c'est Les 4 accords top tech. Et je pense que c'est un livre qui est fan autour de la... Ouais, je pense que c'est un peu fan. Il y a quelques interviews si vous regardez. Ah oui, ça, c'est vraiment pour moi important. La parole impeccable. Voilà, c'est vraiment le terme qui cible et j'aime bien. Et alors, il y a un deuxième axe, c'est moi, je peux vous dire, j'ai géré les très grands comptes dans des très grosses sociétés, parfois c'est dur. N'en faites jamais une affaire personnelle. Et on en parle avec mon équipe tous les jours. N'en faites pas une affaire personnelle, on est au bac. Voilà, ce n'est pas contre toi, ce n'est pas personnel. Donc, même si on met des war rooms, des choses magnifiques, t'inquiète pas, c'est tous ensemble. Ce n'est pas personnel. Exactement. Troisième axe, et ça, c'est encore une fois, je vais tous les jours, là, il y a Margot dans mon équipe, c'est une petite dédicace, elle est là. Ne faites pas de suppositions. Donc le client ne vous répond pas, c'est peut-être pas parce qu'il ne vous aime pas en fait. Tous les jours on dit ça, oui, j'ai dû briser la relation, etc. Il a peut-être un point de tête, il est peut-être en vacances, il n'a pas vu ton email, il n'a peut-être pas enregistré ton numéro, etc. Il n'a peut-être pas écouté ton message. Et en fait, on fait beaucoup de suppositions qui n'est pas d'accepter. On peut poser la question et on a des réponses en général. Et le dernier, et ça c'est vraiment pour moi le mantra de tout ce qu'on peut faire, c'est toujours de votre réponse. En tout cas, avoir le sentiment de n'avoir jamais rien laissé à côté. Comme ça, on l'a senti. C'est un dernier truc. Quand je dis inspirer tous, tu as parlé d'écosystème de réseau. Il y a plein de ressources quand on parle de verticalisation d'industrie. Moi, j'ai poussé mes équipes sur le c'est digital, sur des nouvelles communautés par industrie, sur le B2B. Et en fait, voilà, il y a plein de ressources. Et ils poussent toujours à dire, ouais, je vais être formé, etc. Il existe énormément de choses. Vous allez trouver de l'inspiration pour adresser vos clients et votre secteur et devenir expert. Il faut aller chercher. Allez chercher. Et qu'est-ce que tu leur dirais d'aller chercher? Pour dire, je suis très inspirée par tout ce que vient de dire Lucille. Très alignée, donc voilà, ma première prise d'inspiration, elle est là. Non, très très alignée, sérieusement. Moi, il y a un aspect, l'aspect de ownership. C'est quelque chose qui est primordial, que j'ai toujours essayé de faire dans ma carrière. Tu as une fiche de poste, mais il ne faut pas s'arrêter à ça.
enfin, en tout cas, c'est comme ça que j'ai toujours fonctionné. C'est quand on voit un plugin, quelque chose qui fonctionne pas, etc., essayer, en fait. Et je pense qu'on a une responsabilité en tant que leader de créer un environnement suffisamment sain pour que, je reviens, moi je crois vraiment aux vertus de l'échec, pour qu'on essaye, en fait. Et si vous saviez le nombre d'initiatives, même quand j'étais rep, que j'ai lancé, etc., il y en a la moitié qui n'a pas vu le jour. C'est pas grave. Et puis il y en a d'autres qui ont été développées au niveau global dans mon ancienne entreprise. Donc parfois ça marche. Celles qui marchent ont un effet, j'imagine, très fort. Exactement. Et puis qu'est-ce qu'on apprend et c'est tellement enrichissant. Je dis souvent à mes équipes, vous êtes le capitaine de votre propre bateau à un moment. Donc allez-y, tentez des choses, essayez, osez. C'est ma maman qui dit ça, ose, Stephen. Et donc voilà. Et donc dans les sources d'inspiration, moi j'ai juste envie de revenir sur le rugby, l'équipe de rugby. On a tous envie d'être le gardien. Non mais c'est un peu l'objectif qu'on a tous, d'arriver à un niveau de cohésion où on arrive à faire ressortir le meilleur dans chaque individu. Et ça m'a beaucoup inspiré. Il y a une diversité de postes, mais il n'y a qu'un collectif.